Hello à toi, j'espère que tu as la forme, j'espère que tu as ton café, ton thé, bref, ce qui te réchauffe et ce qui te donne de l'énergie le matin. J'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour du closing, du setting, du mindset de l'entrepreneuriat. Tu connais la chanson maintenant et si tu ne la connais pas, je t'invite à t'abonner à la chaîne histoire de recevoir toutes les notifications. Aujourd'hui, on va parler de l'opportunité que représente le setting et le closing d'être digital nomade. Let's go! Alors, qu'est-ce que ça veut dire être digital nomade dans un premier temps? C'était un de mes plus grands rêves avant de connaître le closing ou le setting. J'étais dans l'hôtellerie-restauration et j'avais grave envie de travailler à l'étranger, de parler anglais toute la journée. J'adore parler anglais. Forcément, c'est extrêmement limité là en France. Mais en tout cas, voilà, j'avais grave envie de voyager, de prendre mon sac à dos et de profiter du monde tant que j'avais pas d'enfants. Et le truc, c'est que j'ai réalisé un peu tard qu'en fait, je voulais plus être salariée. Après, le temps de trouver quand même qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, le closing, etc. etc. Bref. Et puis on a vite décidé quand même à un moment donné de faire un enfant avec Vincent, parce que mine de rien, on était plus tout jeune, hein, voilà, on était des petits papis, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Et donc on a décidé de faire un enfant, et le côté être digital nomade avec un enfant, on est sur d'autres, c'est pas impossible, on est sur d'autres problématiques. Et puis c'est vrai qu'on a très vite eu beaucoup d'ambition, et à un moment donné, avoir beaucoup d'ambition, un enfant digital nomade, je me sentais pas j'avoue, de tout gérer. Bref, qu'est-ce que c'est être digital nomade? Pour moi, digital nomade, c'est être capable de prendre ton smartphone, ton ordi et de voyager partout où tu veux dans le monde. Tant que tu as internet et que tu as un forfait téléphonique, tu peux exercer ton activité. Il y a plein d'activités que tu peux faire en digital nomade. Graphiste, copywriter, closer, setter, monteur de vidéos, tout ce qui est dans le visuel, vidéo, YouTube, Instagram, etc. etc. J'ai eu affaire à plein de monteurs de vidéos qui m'ont dit hey, moi je suis à Bali, la semaine prochaine je vais en Australie, etc. etc. Et puis techniquement tous les infopreneurs, à partir du moment où tu as une entreprise qui ne peut être gérée qu'avec, enfin qui peut être gérée avec ton smartphone, ton ordi et un bon Wi-Fi et un bon forfait de téléphone, tu peux être digital nomade. Donc digital nomade, tu peux le voir la version la plus basique possible, c'est-à-dire tu loues un Airbnb pour 3 semaines, 1 mois, et puis tu changes régulièrement comme ça de pays, etc. etc. Ou tu peux carrément le voir, comme je l'ai fait en Australie, en mode backpack. T'as ton sac à dos, tu loues un van et puis tu fais tout le tour d'un pays pendant X mois en van, tu vis en van ou très rarement dans les hôtels, et tu peux très bien le faire sur un pays ou tu peux très bien faire le tour de l'Europe, etc. Enfin bref, en gros, à partir du moment où tu peux bouger et que tu as simplement besoin de ton ordi et de ton smartphone, tu peux faire ce que tu veux. Et ça, vraiment, le closing et le setting est hyper approprié pour devenir digital nomade. Même, tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai l'organisme de formation qui est quand même un business model, on va pas se le cacher, 100 fois plus compliqué que être setter ou closer. J'ai besoin de mon ordi, de mon smartphone, et c'est tout, en fait, puisque même toutes les factures, tout ça aujourd'hui, c'est géré sur mon ordi. J'ai plus besoin de m'en occuper, j'ai plus besoin d'avoir des classeurs, des trucs à droite, à gauche. Non, aucun problème par rapport à ça. C'est plus compliqué si je veux tourner des vidéos, c'est sûr qu'il me faut le micro, le matériel, etc. Il me faut un environnement calme, un fond sympa, etc. etc. Mais en soi, dans les 80% de la gestion de mon entreprise, je peux être digital nomade. Maintenant, ça a énormément d'avantages. T'es libre, tu peux faire ce que tu veux, tu peux très bien tous les week-ends partir surfer, tu peux très bien découvrir une nouvelle culture, découvrir une nouvelle façon de faire, une nouvelle cuisine, enfin bref, tout ce que le voyage en fait t'offre. Donc ça c'est 100% ok avec le fait d'être digital nomade. Maintenant attention, parce que parfois quand on est digital nomade et qu'on veut bouger à droite à gauche, on ne calcule pas encore une fois cette histoire de décalage horaire. Si ton client est français
et qu'il a envie, qu'il a besoin que tu prennes des calls de 9h à 18h et que toi tu es à l'autre bout du monde et que le 9h-18h français correspond à du 23h, 6h du matin pour toi, en soi, rien ne t'empêche de closer ou de setter à ce moment-là. Maintenant, il va falloir être OK avec le fait de travailler la nuit et de vivre le jour. Tu vois, c'est juste ça auquel il faut faire attention. Mais en soi, tant que tu as passé le souci du décalage horaire, tu peux très bien le faire. Et on s'en est vraiment rendu compte avec Vincent. Au début, on voulait être closer, setter, digital nomade, mais c'est vrai qu'on a eu envie de faire un enfant. Puis, bon, après, on connaît la difficile gestion du quotidien avec un bébé, hein, on le sait très bien. Mais on n'a pas lâché cette histoire de digital nomade. Donc tu vois, quand on a voyagé 2 ou 3 fois à Dubaï, au tout début, on a voyagé à Hawaï, on a voyagé à Vancouver, et tu vois, on était capable de faire du setting, du closing à l'étranger. Maintenant, ça nécessitait parfois de se lever très tôt ou de se coucher très tard pour correspondre aux horaires français, puisque nos clients étaient français. Mais en soi, être digital nomade, c'est 100% faisable avec le setting ou le closing. Du moment que tu as ton smartphone, ton ordi, une bonne connexion internet, tu peux tout faire. Et ça, j'avoue que je surkiffe. Si vraiment je devais de nouveau, enfin je sais pas, c'est pas possible, mais si je devais revenir en arrière, j'attendrais 1 an avant d'avoir Lucas. Et pendant 1 an, je prendrais mon sac à dos et j'irais voyager partout dans le monde parce que je trouve ça absolument génial, cette liberté. J'adore voyager. Et c'est quelque chose qui est toujours possible, mais maintenant qu'il y a des enfants à l'école et que, mine de rien, on a aussi le loyer à payer et qu'il y a Zoé chez la nounou, enfin bref, tu vois, c'est un peu plus complexe, mais potentiellement c'est quelque chose que j'espère qu'on fera entre juin et septembre, la rentrée, de voyager, de bouger à droite à gauche, histoire de profiter un peu de la vie, de pas toujours que travailler, et aussi de faire découvrir beaucoup de choses à nos enfants, qui sont petits et qui aujourd'hui sont des vraies éponges, et qui vont aller, eux aussi j'espère, kiffer d'être à la plage avec papa-maman, de changer d'endroit assez souvent, de découvrir des pays, des cultures, une cuisine différente. Vraiment, c'est mon kiff, c'est mon rêve. Et en tout cas pour toi qui regarde cette vidéo, si tu n'as pas encore d'enfant ou si c'est quelque chose qui te semble possible de gérer enfant, voyage, entreprise, etc. Attention, à mon avis c'est assez complexe. Tu peux très bien te reconvertir dans le setting, dans le closing et devenir digital nomade. Même si c'est que pour une période et qu'après tu as envie de te fixer à la maison, qu'est-ce qui t'en empêche? Rien. J'espère que cette vidéo t'a inspiré, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite une très belle journée, je te dis à demain matin pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!